Voici la correction donc de l'exercice portant sur les chaînes de valeur, l'escalade tarifaire et les taxes différentielles à l'exportation. Alors le calibrage était la seule partie délicate à réaliser. Il n'est pas très difficile non plus. En fait, la logique est toujours simple, à partir des éléments dont on dispose, et en regardant les équations du modèle, on essaye de donner des valeurs aux paramètres qui n'en ont pas encore. Donc par exemple, on a les prix mondiaux, on a les taxes à l'importation, les taxes à l'exportation, et donc on a une relation qui relie prix local à prix mondial, taxes à l'importation, taxes à l'exportation. Donc on peut avoir les prix locaux PS0, PO0 et PM0. Ensuite, on a effectivement une fonction de production de graines qui dépend du prix. En fait, on n'a pas dans cette fonction KS le paramètre de taille. Il faut le calibrer et on peut le calibrer sur la production locale, l'air affecté à cette culture, le prix local et l'élasticité prix de la production. Vous noterez que j'ai mis des crochets au dénominateur pour que l'intégralité de A, de P et de Epsilon soit au dénominateur. Ensuite, à partir du moment où j'ai les productions d'huile et les productions de tourteaux et j'ai la demande de graines à des fins de trituration, je peux calculer les paramètres de la Léontief, alpha O et alpha M. À partir de cela, si vous regardez le modèle, on s'aperçoit qu'on peut calculer la marge de trituration, tout simplement parce que on a PO, YO, PM, YM, CS, PS aux valeurs initiales. Donc on peut calculer MRG0, c'est-à-dire la valeur initiale de la marge de trituration sur les graines de type I dans la région R. Alors ensuite, c'est un petit peu plus délicat. Il faut effectivement calibrer le prix composite de la consommation d'huile et la consommation composite, l'agrégat de la consommation d'huile. Le choix que je fais ici, c'est de donner une valeur de 1 au prix composite, P compoil 0 égale 1. De toute façon, je peux choisir l'unité que je veux, et à partir de l'équation de prix composite fois consommation composite égale somme des prix de chaque consommation individuelle fois la consommation individuelle de chaque huile, je peux déduire la valeur de C compoil. Ensuite, vous avez effectivement les autres paramètres de taille, KCS, KO et KM, qui peuvent se déduire facilement des éléments qu'on a déjà. Et puis finalement, on peut calibrer le paramètre de taille A_C, puisqu'on a la consommation d'huile initiale, la consommation composite, le prix de l'huile I et le prix composite et l'élasticité de substitution. Donc on a tout calibré et on peut faire tourner le modèle maintenant. Une fois donc qu'on a construit le modèle et qu'on l'a fait tourner, on peut appliquer n'importe quel choc. On peut par exemple étudier l'impact d'une augmentation de 10 points de pourcentage du droit de douane européen sur l'huile de soja. Donc si initialement ce droit de douane était de 17%, il passe à 27%. Et puis donc une fois qu'on aura étudié ceci et qu'on aura enlevé ce choc, on peut étudier l'impact d'une augmentation de 10 points de pourcentage de la taxe à l'exportation sur les graines de soja en Amérique latine. Initialement, donc, il était de 20%, elle était de 20% cette taxe à l'exportation, elle passe à 30%. Alors quel est l'impact d'une augmentation de 10 points de pourcentage du droit de douane européen sur l'huile de soja? Donc, puisque les droits de douane sur les importations augmentent, les importations européennes d'huile de soja diminuent. L'Union européenne importait initialement 2508 millions de tonnes d'huile de soja. Ça diminue à 2324, donc une diminution de 7,3%. Du coup, le prix mondial de l'huile de soja diminue puisque la demande mondiale est plus faible. Et ça diminue de 0,2%, de 1042 à 1040 $ par tonne.
Mais bien évidemment, le prix local en Europe de l'huile de soja augmente à cause du droit de douane. Il augmente de 8,4%, de 1219 à 1321 dollars par tonne. Et la production réagit faiblement. La production locale d'huile de soja dans l'Union européenne augmente de 9740 à 9775 millions de tonnes, mais il y a bien effectivement un effet bénéfique pour les producteurs d'huile de soja. Voyons maintenant l'impact d'une augmentation de 10 points de pourcentage de la taxe à l'exportation en Amérique latine sur l'huile de soja. Donc ce sont les exportations qui sont taxées. Elles diminuent de 15,9%, de 20 077 millions de tonnes à 16 880 millions de tonnes. Donc une baisse conséquente. Le prix mondial des graines de soja du coup augmente puisque l'offre mondiale diminue. Ce prix mondial passe de 82 à 84,7 par tonne, donc une augmentation de 3,3%. Mais dans ces deux pays, en fait, les producteurs locaux reversent sur le marché local leur production, une plus grande partie de leur production, et du coup, l'offre locale étant plus importante, le prix local des graines de soja dans ces deux pays baisse de 77,9 à 74,3 dollars par tonne, donc une baisse de 4,6%. C'est une aubaine pour l'industrie transformatrice. Les producteurs locaux d'huile de soja augmentent donc leur production de 15 179 à 15 192 millions de tonnes, donc une faible augmentation de 0,1%. Bien évidemment parce que le prix des consommations intermédiaires diminue. C'est un gain de productivité. Donc voilà l'exercice. Évidemment, vous pouvez regarder les valeurs des autres variables et essayer de comprendre les enchaînements de causalité.